Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes achats de ce dimanche en vide-grenier. J'ai fait 3 vides-greniers. Le premier, j'ai rien trouvé dans un petit village. Le deuxième, c'était un vide-grenier où il disait 300 exposants, mais il y en avait à tout casser, il devait en avoir une bonne centaine. Et le troisième, c'était pas un vide-grenier, c'était une foire à tout. Je savais que j'allais rien, enfin, je me doutais que j'allais rien trouver et j'ai eu raison, hein, j'ai rien trouvé. Donc allez, on commence. J'ai trouvé ce porteur de chez Majorette. Alors ce porteur-là, c'est la première chose que j'ai trouvé dans le deuxième vide-grenier, donc c'est là où j'ai tout trouvé, hein. Donc ça, j'ai trouvé... C'est la première chose que j'ai trouvée, et dessus il y avait une voiture. Je vous la montrerai, la voiture, je vous rappellerai, je vous ferai un rappel quand je vous la présenterai, parce que je vais vous la présenter à la fin, enfin vers la fin. Donc voilà, un magnifique porteur. Alors, il n'y avait pas le tracteur, mais ça, c'est pas un problème parce que moi, j'ai plusieurs camions et je crois que je dois avoir un tracteur blanc sans remorque. Donc, au pire, il pourra faire l'affaire en attendant. Et je pense que c'est plus dur à trouver cette remorque que le tracteur. Attendez, je vais essayer d'un peu de le relever. Voilà, ce sera un peu mieux. Donc voilà, ce que je disais, je pense que c'est plus difficile à trouver la remorque seule qu'autre chose. Il est en super état, hein. Fabriqué en France, hein, évidemment, hein. On le voit pas bien là parce que c'est peint en vert. Voilà. Alors ça, j'ai payé 50 centimes avec la voiture, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors je vais vous présenter pour moi du moins bien au top. Donc voilà. Alors j'ai récupéré ce petit camion. Ça vient. En fin de compte, c'est une fois que je suis arrivé à la maison, je me suis dit pourquoi je récupère ça en fait. Parce que j'en ai des bleus que j'essaye de me débarrasser et que j'arrive pas. Mais en fait, c'était pour faire un petit lot. Donc, et ça, j'ai dû payer 30 centimes à peu près. J'essaierai de me rappeler des prix, mais c'est pas évident. Là, j'ai trouvé un beau petit camion Bernard. J'aimerais bien en trouver avec la remorque, la Majorette, mais en super état. Alors, il y en a sur Vinted, hein, mais pour l'instant, j'ai pas sauté le pas pour l'acheter. Mais sinon, voilà, un très beau petit camion Bernard, en état de jeu, hein, bien sûr, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petits camions Bernard. Je trouve qu'ils ont une belle petite tête comparé aux Saviem qui sont plus modernes, hein, bien sûr, hein. Je trouve qu'ils ont, je sais pas, ils ont un petit truc en plus. Maintenant, ça c'était pour la catégorie, on va dire entre parenthèses, poids lourd. Maintenant, ça va être voiture. Après, il y aura une catégorie 4x4. Il y aura une catégorie Hot Wheels, une catégorie No Rêve. Et après, c'est que du majorette, de toute façon. Alors, j'ai trouvé cette petite Twingo qui est dans un état très abîmé. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est le Zamac, là, elle est attaquée par le Zamac. Mais 30 centimes avec une autre voiture, ils m'ont fait à 60 centimes les deux. Alors je sais plus c'était laquelle qui était dedans. Je me rappelle plus. Enfin bref. Ah si c'était une bleue. Donc je l'ai prise quand même parce que moi je trouve que c'est des jolies petites voitures, cette petite Twingo. Elles sont petites, elles sont sympas. Bon, il manque ses feux arrière, hein. Mais voilà, donc je l'ai vu en plus en jaune comme ça, j'en ai vu quelques-unes. C'est souvent la bleue, je crois, qui est comme ça. Mais je crois que la bleue, je l'ai, je crois, en plus. Je me rappelle plus de ce que j'ai pas. Vivement que je récupère toutes mes affaires, que je puisse faire le tri. Donc voilà, donc je l'ai pris pour 30 centimes, hein. C'est pas grave. Et c'est je vous ai dit ou pas, ouais, c'est une Twingo Majorette. Alors je sais pas si c'est fait en France ou pas, ça.
On voit que c'est quand même bouffé. Mais peut-être fait en France, ou peut-être pas, je pense pas. Alors là, j'ai repris une Lancia Monte Carlo. Made in fabriquée en France. Dans un état de jeu bien prononcé. Je crois que ma première, c'était quoi comme numéro? C'était pas le même numéro, je crois. Je vais regarder ça vite fait. Donc ma première, c'était celle-ci que j'ai trouvée la semaine dernière. Et non, c'est pas du tout le même numéro. Tour de Corse. Ok, impeccable. Donc voilà, donc elle a fait du rallye celle-ci. Hein. Je pense pas qu'elle a été pilotée par Sébastien Loeb. Vu dans l'état qu'elle est, elle s'est pris quelques buissons. Peut-être Jean Lézy qui s'est lancé dans le rallye. Oh, je rigole. Faut pas se moquer de Jean Lézy parce qu'il a quand même gagné une ou deux courses de Formule 1, hein, si je dis pas de bêtises. Donc chapeau quand même. Hein. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de Français, à part Alain Prost, je veux dire. Senna, c'était un Brésilien. Alain Prost et Olivier Panis. Mais un Français, c'est un peu juste. Donc faut pas se moquer de Jean Alési. On continue avec une petite Ford Escort Rallye. Pareil, en état de jeu. Celle-ci, elle n'est pas fabriquée en France. Ses ouvrants sont ses portes. Voilà. Charmante, voilà quoi. C'est une petite Ford Escort qui fait le travail tranquillement. On continue avec une petite. Alors ça, je me rappelle jamais. Auto Bianchi. Voilà, une petite Auto Bianchi fabriquée en France. Alors là, moi j'ai toujours fabriqué en France parce que à la base Majorette c'est français, hein, donc quand je vois Made in France, ça me fait un peu mal. Voilà, où je pense. Bon, pareil en état de jeu, hein, elle a fait du rallye celle-ci, hein, mais voilà, elle a le mérite d'être quand même en état correct pour un jouet qui appartient, enfin à la base qui appartiennent à des enfants. Voilà, et elle a un certain âge aussi, donc ça fait le boulot. Une petite Diane, pareil, qui est en état de jeu bien avancé. Toujours évidemment Made in France. Alors celle-ci je l'ai prise parce que pareil, au fond de moi elle me disait prends-moi. Bon, elle est cassée ici. Là c'est tordu. Celle-là j'ai dû la payer pareil 30 centimes je crois. Donc bon, même si elles sont comme ça, 30 centimes, je prends. Parce que le châssis il est super propre. J'aimerais bien me lancer dans du custom. Alors pas maintenant bien sûr. Hein. Et en fait celle-ci je l'ai prise pour les roues. Quoique les roues maintenant je trouve qu'elles sont pas top rouges comme ça. Mais c'est pour le châssis. Parce que si j'arrive à retrouver une Diane avec une bonne carrosserie mais le châssis pourri, je pourrais inverser. Puis il y a le bidon. Ouais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors on continue chez Majorette avec une Sonic Flasher, si je dis pas de bêtises. À l'envers. Ouais. Alors pour moi ça ressemble à une Porsche de Mans. Alors je pense que la lumière ça devait être les feux. Parce qu'on voit que les feux ça fait des petites ampoules. Les feux arrière. Elle est en assez bon état. Je l'ai payé 1€ celle-ci. Donc impeccable. Ça m'a fait quelques-unes petites ce Sonic Flasher. On reste dans de l'incontournable, hein, de la Corvette. Toujours fabriquée en France. Très jolie Corvette. Qu'on connaît tous, hein, les ouvrants. Sont les portières. Cette couleur-là, beige. Parce qu'elle est un peu beige. Je ne sais pas si vous allez la voir en beige ou pas sur la vidéo, mais elle est beige. Je la vois pas souvent, moi.
Donc peut-être que vous, les amis, vous la voyez plus souvent que moi. Alors je dis pas qu'elle est rare, hein, bien sûr, hein. Mais je la vois pas souvent. Et après, elle a les vitres très propres. Et voilà, moi de toute façon, dès que je vois Made in France, enfin fabriqué en France, hein, je prends en général. Maintenant, on va passer aux gammes 4x4. Il y a 4 modèles. Le premier, ce beau Chevrolet. Parce qu'on voit que c'est un logo, il y a le logo Chevrolet ici. Alors après, le modèle de Chevrolet, je pourrais pas vous dire. Parce que sur son châssis, il y a marqué dépanneuse. Bon, elle n'est pas faite en France, celle-ci. Bon, il manque sûrement une roue ici, j'imagine. Et il manque les deux... je sais pas comment dire, enfin pour attraper la voiture, quoi, pour accrocher la voiture. Pas des grappins, mais voilà. Vous m'aurez compris. Donc celle-là, je l'ai prise parce que j'ai pas de 4x4 Chevrolet comme ça dans ma collection. Et elle est encore assez bon état, je trouve. On voit bien le crâne là, avec les cornes. Elle est marquée... c'est marqué Texas. Je sais pas si c'est mieux marqué là. Ouais, voilà, c'est mieux marqué là. Texas. Donc elle a dû rouler dans le désert, celle-ci. On continue avec un autre, on peut dire un 4x4. Hein. Donc c'est un Crazy Car. Ça c'est pareil, donc fabriqué en France. J'avais pas dans ma collection. Donc pareil. Ça j'ai payé 50 centimes. Ça j'ai payé 50 centimes aussi. Ça 50 centimes. En assez bon état. Là c'est pas trop écrasé. Je ne vois pas du tout même. Hein. Oh, si peut-être qu'on voit comme ça, c'est un peu penché. Mais voilà, l'état de jeu, voilà, d'un enfant qui a bien joué avec, mais très bien. Impeccable. On continue dans le 4x4. On ne présente plus, hein, ce petit Toyota. Voilà, en noir, je l'avais pas. Si je dis pas de bêtises, je l'avais pas. J'ai un doute maintenant. Parce que j'en ai quelques-uns. Donc il est complet. Hein. Il y en avait deux, il y en a un qui était un peu plus abîmé que l'autre. Donc j'ai pris celui qui était, on va dire, entre parenthèses, en meilleur état. Hein. Ce beau petit 4x4 que j'aime beaucoup, avec les grosses roues. Là, celui-là, il a les grosses roues. Voilà, fabriqué en France. Très très sympathique. On continue toujours dans le 4x4, mais version police. Voilà, celui-là aussi en très bon état. Complet. Hop. Bah, évidemment, fabriqué en France aussi. Donc ça, c'est la voiture des policiers. Ça, c'est la voiture des méchants. Voici. Alors, on va faire une petite pause sur Majorette, là. Donc, je vais essayer un peu de tout décaler. Voilà. Là, je vais vous présenter 4 modèles Hot Wheels. Donc, des anciennes. Alors déjà, cette petite Hot Wheels bien sympathique, qui est en état de jeu hein, aussi bien prononcé, hein, mais bon. Alors, c'est une Hot Wheels de 79. Donc voilà, qui a été fabriquée à Hong Kong. Donc elle date. Donc on peut comprendre qu'elle se retrouve dans cet état-là. Parce que voilà, hein, tous ceux qui ont des petites voitures ne sont pas forcément des collectionneurs, ce sont des enfants à la base. Mais elle est en super état. Alors, ils disent pas c'est quoi comme modèle. Est-ce que c'est une invention ou... Je pense pas que c'est une invention, mais ça ressemble un peu à une Corvette, là, comme ça, on dirait, une vieille Corvette. Enfin, je sais pas. Je suis pas assez calé, moi, dans les voitures, de toute façon. Si c'est pas marqué, je suis un peu perdu.
Et là, les 3 dernières Hot Wheels que je vais vous présenter, c'est des voitures que j'avais, enfin, qu'on avait avec mon frère. Alors, je sais pas si on avait sur les 3 modèles, il y en avait un, je suis sûr de l'avoir eu avec mon frère, les autres non. Donc la première, une voiture de police avec encore son flocage correct pour moi. Honnêtement, je pense que c'est correct. Et vous les avez reconnus, enfin vous l'avez reconnu, ces voitures-là, quand vous tapez dessus, voilà, cassées, elles sont cassées. Le système il tient toujours bien. Alors ça, c'est des voitures de 83. Et je suis super content de rentrer ça. Parce que ça, je me rappelle d'avoir joué avec avec mon frère. Alors celle-ci, la bleue, je me rappelle pas. David, si tu regardes cette vidéo-là, si tu te rappelles, toi, dis-moi en commentaire. La troisième, alors celle-ci, je pense pas l'avoir eu. Enfin, avec mon frère, on pense pas l'avoir. Enfin, je pense pas quand j'ai eu avec mon frère. Parce que ça me dit rien. Bah, je me suis un peu spoilé. C'est le même système. La voiture qui tape. Hop là, elle s'est cassée. Alors, celle-ci aussi, elle est de 85, celle-ci. Mais celle-ci, regardez. France, donc elle est fabriquée en France, celle-ci. Alors que celle-ci, Hong Kong. Bon, 83. Donc celle-là, elle a 2 ans de moins. Et fabriquée en France. Celle-ci, le système, il tient un peu moins bien, je pense. Voilà. Donc ça, j'ai une invention, hein, ça, toute 100% invention. Et la dernière, la même que la bleue, mais en pompier. Alors celle-ci, je me rappelle de l'avoir eu, hein. Celle-ci est en gosse. Donc, la voiture des chefs des pompiers. Donc celle-ci, 83 et Hong Kong. Et bien je suis vraiment très content de rentrer ces petits Hot Wheels. Comme je vous dis, moi je suis pas fan d'Hot Wheels. Je trouve que les voitures de maintenant, il y en a des jolies, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais les 3/4, ce qui manque c'est la peinture sur les phares et sur les phares, quoi. Hein, les finitions comme ça. C'est dommage parce qu'ils ont de belles voitures de base, mais je trouve qu'avec ces petites finitions, ça ferait vraiment. Ça ferait ce que Hot Wheels serait même mieux que certaines voitures comme Majorette et tout ça. Donc c'est dommage qu'Hot Wheels fait pas full tempo complète, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, donc on reste sur les Majorettes. Donc on va retourner sur une petite série de Majorettes. Après on fera une petite série de nos rêves. Et on finira par une petite série de Majorettes. Donc elle est un peu longue, hein, cette vidéo. Donc voilà. Donc je vous présente la fameuse Peugeot 205 GTI noire. Aussi en bon état. Voilà, j'avais pas vu qu'elle avait une fissure là, mais bon, c'est pas grave. En bon état. Tout le monde la connaît, hein, son ouvrant. Voilà, il faut avoir au moins dans sa collection une petite 205 GTI. Et beaucoup de collectionneurs ont cette GTI noire. Qui est très 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 connue. Et c'est fabriqué en France. Voilà. C'est fabriqué en France, messieurs. Hop. Je vais vous présenter quoi? Laquelle? Allez. Une petite 405 MI16 en bleu. Je l'ai déjà possédé en rouge que j'ai malheureusement revendu. Je l'ai eu en rouge, là je l'ai trouvé en bleu aujourd'hui.
Donc elle est aussi un peu attaquée, je crois, par le Zamac ici. J'ai essayé de nettoyer, mais j'arrivais pas. Donc, une Peugeot 405 Mi 16. Ben, pas fabriquée en France, celle-ci. C'est quoi là? Non, c'est l'échelle. Et les références ici. Donc voilà, donc très sympathique. Et celle-ci, je l'ai achetée avec la Twingo. Voilà. 30 centimes pièce. Donc, voilà. Parce qu'au début, celle-ci, ils voulaient la vendre. 50 centimes, je crois. Et comme j'avais celle-ci dans la main et que je voulais la reposer, la dame, elle m'a dit, ah, mais si vous prenez les deux, je vous fais 30 centimes pièce. Bon, bah, hop. Voilà aussi pourquoi la Twingo, elle a fini ici. Je vais vous présenter celle-ci. Une Ford Capri. Que j'apprécie énormément, ces modèles de Ford Capri. En très bon état, à part ici la peinture qui est manquante, mais elle est en super état. La capote, très bien. Le vitrage, très bien. Fabriqué en France, tout ce que j'aime. Alors celle-ci, voilà, c'est la fameuse voiture à 50 centimes avec le porteur. Donc quand je suis arrivé au vide-grenier, le premier stand que j'ai vu, c'était ça. Et donc j'ai pris de suite dans les mains. Et quand j'ai demandé le prix, on m'a dit 50 centimes. Au début, je pensais que c'était 50 centimes la remorque et 50 centimes la voiture. Elle m'a dit non, elle m'a dit c'est le lot. Et j'ai eu la chance parce que un monsieur derrière moi, il était prêt à bondir dessus. Donc, j'ai eu un peu de chance. Donc voilà, 50 centimes les deux. Impeccable, que demander de plus. On continue avec une jolie Renault 25. Celle-ci, je m'en rappelle très bien. Étant gosse, avec mon frère, nous l'avons eue. Elle existe en grise, elle existe en pleine couleur. Et ben, je suis très content, elle est super propre. 1 euro celle-ci, par contre, j'ai payé 1 euro. Fabriquée en France, Renault 25. Que demander de plus? Honnêtement, c'est ma deuxième, on va dire, c'est mon deuxième dimanche de vide-grenier dans cette région de l'Indre-et-Loire, dans le 36. Et bien, franchement, je suis très content. Par contre, il y a un Emmaüs à côté de Châteauroux. Honnêtement, les gars, j'y suis allé 3 fois. Je pense que je ne trouverai jamais rien. C'est le bordel dans ce truc-là. Je crois que je trouverai jamais de perles en miniature voiture dans ce truc-là. Dans cet Emmaüs-là. C'est le bordel, je vous dis, c'est le bordel monstrueux. Tout est mélangé, tout... Franchement, je regrette l'Emmaüs de Ballainvilliers en 91. Mais j'essaierai, après les vacances, de faire d'autres Emmaüs, style sur Issoudun, sur Bourges. Quand je vais aller un peu à Limoges et un peu sur Tours, j'essaierai de faire les tours des Emmaüs là-bas pour voir ce qu'ils ont. Autant faire des kilomètres, hein, autant que ça serve. On continue avec cette magnifique Cadillac Allante. Je dirais c'est ça. Donc pas fabriqué en France. Dans un état, mais neuf. Elle a aucun pet. Ah c'est bon, j'allais dire elle a aucun pet ici. Et un peu là. Mais sinon elle est dans un état impeccable. Celle-ci ça me dit quelque chose quand j'étais gosse, mais je suis pas sûr. Pareil hein, David, hein, si tu vois cette vidéo, si tu te rappelles de certains modèles, hein, n'hésite pas. Mais ce modèle-là, je l'avais pas dans ma collection. Donc, bienvenue à toi. On continue dans une belle majorette. Une Ford Mustang officielle Pescar. Fabriquée en France, 1 euro celle-ci aussi. Mustang convertible, ils appellent ça. Son ouvrant, hop.
un joli moteur qu'on voit très bien, franchement, nickel. Et pareil, elle est dans un état. Alors celle-ci, en jaune comme ça me dit rien. Je crois qu'elle doit exister en bleu. Et si elle existe en bleu, étant gosse, on a dû l'avoir aussi. Voilà, elle est très très belle, elle est super flashy, son petit jaune comme ça là. J'adore. Alors voilà pour ces petites autos. Maintenant, on va faire une petite pause majorette et on va attaquer nos rêves. Il y en a 4. Allez, on va commencer par les étrangères. Une jolie petite Mercedes. Alors, voilà. Mini Jet No Rêve, fabriqué en France, Mercedes 280 SE. Moi, ces petites majorettes là, ces petites majorettes, lapsus, ces petites No Rêve là, je les trouve vraiment très jolies. Même si leur problème, c'est souvent le train, les trains avant et arrière qui s'affaissent. Mais je trouve qu'elles sont vachement bien réalisées. C'est du métal complet. C'est fabriqué en France. Et je trouve, voilà, elles sont petites par rapport aux majorettes en taille. Mais elles sont très très jolies. Et alors je sais pas si on va voir ici. Si vous en avez, vous, dans votre collection, peut-être que sur d'autres modèles on verra mieux. Mais sur certaines majorettes, alors je sais pas si je vais avoir sur celle-ci ou pas. Non, il n'y a pas. Mais sur les majorettes, vous savez mieux que moi, évidemment, que les plaques d'immatriculation, c'est 69. Et bien celle-ci, j'ai remarqué aussi, c'est 69 à la fin. Donc est-ce que ça a été fabriqué dans les mêmes usines que Majo? Si toi, Laurent, tu as des infos, ou West Miniature, ou d'autres, bien sûr, merci de les mettre dans les commentaires. Donc voilà, cette jolie petite Mercedes, la Capri, c'est fini pour toi, donc c'est ici. On continue dans les Allemandes, avec cette très jolie BMW. Pareil, en état plus que correct. Enfin, même plus que correct, état neuf presque. Donc voilà, pareil, mini jet No Rêve, fabriqué en France, BMW 633 CSI. Très joli BMW. Donc quand j'en trouverai des comme ça, je piocherai dedans. Une jolie petite Renault 9. J'avais un doute entre la 9 et la 12. Alors, mini jet No Rêve, fabriqué en France, Renault 9, en jaune, très joli. Très 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 joli. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est la différence de gabarit. Voilà. L'échelle, c'est pas très respecté. C'est un peu dommage. Parce que celle-ci, elle fait vraiment grosse. Celle-ci, elle fait presque une taille de majorette. Que celle-ci plus petite que les majorettes. Mais bon, elle est très chouette. J'aime beaucoup, moi, cette petite Renault 9. Très jolie petite No Rêve. Et on finit avec la dernière No Rêve. Bon, vous voyez le problème de train arrière sur celle-ci. Une Renault 18. Alors la mini jet No Rêve, fabriquée en France, Renault 18 GTS. Elle est très très jolie celle-ci. J'aime beaucoup. J'aimerais bien choper en vide-grenier une. Je l'ai eu en plus, je suis con, je l'ai vendu aussi, la R18 de chez Majorette, là, la Taxi et l'autre, une autre. J'aimerais bien. Donc voilà pour ce petit lot de nos rêves.
Et maintenant, on va finir par les 4 plus belles majorettes. Alors pour moi, ça va être dans cet ordre que je vais vous montrer, de la plus belle, enfin de la moins belle à la plus belle. Tout est relatif quand je dis la moins belle, hein. Voilà, je rentre à nouveau une petite Volkswagen K70 Made in France. En meilleur état que l'autre au niveau peinture. Alors, West Miniature m'a expliqué un truc. Déjà, je te salue, mon ami. Les plus rares, ce sont celles qui ont les phares rectangulaires. J'en ai trouvé une sur Vinted avec les phares rectangulaires, donc j'attends un peu pour me l'acheter sur Vinted. Celle-ci, elle a les phares ronds comme la précédente, hein. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein. Je la prends quand même, hein. Donc, c'est vrai que moi, je me disperse un peu dans la collection. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais plus m'orienter sur des modèles de majorette, voilà, de cette époque-là, quoi. Déjà, j'essaye de prendre au maximum des fabriqués en France. Quand je prends des modèles pas fabriqués en France, c'est souvent parce que je fais des lots pour essayer de payer, pour essayer de les avoir moins chers, en fait. Mais j'essaye vraiment d'avoir des fabriqués en France, hein. Après, on essaye, on arrive, on n'y arrive pas toujours, mais bon. On continue avec cette jolie petite Fiat 127. Ben voilà, pareil, fabriqué en France. En orange. Alors je l'ai en jaune, c'est sûr. En orange, je ne pense pas l'avoir. Donc, dans le doute, je l'ai prise. Le petit toutou qui prend l'air. Ça, voilà, c'est vraiment des jolies petites voitures à l'ancienne. C'est vraiment génial, ça. C'est l'époque de nos parents, mon époque, parce que moi je suis né en 80. On va dire tous ceux qui sont nés allez, entre 60 et 90. On a vraiment eu une bonne époque de jouets, hein, quand on était gosse, hein. De qualité, définition vraiment. Pour moi, c'était vraiment l'âge d'or presque du jouet, hein, entre 60 et les années 60 et les années 90. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, les amis, dites, mais on continue avec une petite BMW 3 litres SCI. Alors celle-ci, je pense l'avoir, mais je ne suis pas sûr non plus. Sinon, elle est en super état. Pareil, hein, pour son âge, elle est en super état. Donc je l'ai prise quand même. Alors il faut savoir que ces modèles-là, les 4 dernières, donc ces deux-là, celle-ci et la dernière, je les ai payés un peu plus cher quand même, hein. Je les ai payés 3 euros pièce. 3 euros. Mais bon, au moins il n'y a pas les frais d'envoi, il n'y a pas, voilà. Voilà, toujours fabriqué en France. Des belles petites voitures. Et voilà, alors pour moi, la plus, alors, après tout est relatif, hein, mais pour moi, la plus jolie de toutes. Vous n'allez pas être surpris quand je vais vous montrer, hein, parce que c'est un modèle américain que j'ai déjà, mais celle-ci, elle est vraiment meilleur état. Et je pense qu'elle est complète. Ou il doit me manquer peut-être une remorque, je sais pas. Je vous la présente de suite. Voilà. Mon coup de cœur, ce pick-up, hein, franchement, je sais pas pourquoi, je me répète à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai un coup de cœur pour ce pick-up. Et là, on voit que les autocollants sont vraiment encore très bien. Elle a sa bâche. C'est deux gyrophares. Son autocollant sur le capot.
Majorette, fabriquée en France. Alors évidemment, toutes les autres sont très belles aussi, hein. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce pick-up. Donc voilà. Alors après, je pense qu'en septembre et tout, quand j'aurai emménagé dans mon appartement, je ferai un tri sur ce que j'ai. Parce que je pense que j'ai pas mal de doublons. Les voitures ont plus ou moins... Enfin, j'essaierai de faire un petit tri quand même pour regarder vraiment que les... comment ça s'appelle? Que les... modèles qui me plaisent déjà et que les modèles fabriqués en France, j'imagine, ou certaines non fabriquées en France que je garderai. Mais voilà. Et au pire, je ferai une vidéo de ce que je garde pas. Et pour les personnes qui seront intéressées, et ben, tout simplement, je vous les donnerai. Donc voilà. Les personnes qui seront intéressées me diront. On fera en sorte de s'échanger nos adresses. Et je vous les donnerai, tout simplement. Voilà. Parce que ça fait aussi partie de la collection de données. Donc c'est bien beau d'acheter, de revendre, mais si on peut faire avoir à à un ami collectionneur des modèles qu'il n'a pas, ou voilà, pourquoi pas. Donc pour moi ça fait partie de la collection, voilà. De l'entraide, trouver des modèles, je sais que West Miniature il cherche la Porsche, c'est la 911 je crois que j'ai rose. Il en cherche une, il aimerait bien en avoir une. Je cherche, mais pour l'instant, j'en trouve pas. Mais comme je t'ai dit dans un commentaire, je crois, hein, que le jour où j'en trouve une, ben, je la prends et je te la garderai avec grand plaisir. Donc voilà, ça fait partie aussi la collection de partager ce qu'on trouve, de s'échanger, de se donner, hein, parce que je pense que cette petite chaîne, on est déjà bientôt 500 abonnés. Alors donc je parle pas avec les 500 personnes, hein. Les 500 personnes ne regardent forcément peut-être pas toutes mes vidéos, ne laissent pas de commentaires, hein, parce que c'est souvent les mêmes qui me laissent des commentaires. Mais c'est pas grave, moi je fais pas ça pour avoir tant d'abonnés ou quoi que ce soit. Moi je suis toujours surpris, hein, du nombre d'abonnés que j'ai, c'est hallucinant. Je pensais pas du tout. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien partager. Si je trouve des bons petits trucs, et ben voilà, je fais partager les amis. Je sais que je parle beaucoup avec 4-5 abonnés. Les noms, il y a qui? Il y a Laurent, il y a West Miniature. Après, je vais pas dire de bêtises, mais il y a Forza Ferrari. Voilà, il y a Christophe aussi. Enfin voilà, on est beaucoup, 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 beaucoup. Mon ami, j'arrive jamais à me rappeler ton pseudo, je suis désolé, mais qui collectionne aussi les bus. Je te fais un gros coucou. Voilà, donc voilà. Donc quand les modèles que je garderai pas, je ferai une vidéo exprès. Et si les personnes sont intéressées, eh ben, ça sera cadeau pour vous, les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère... Hop, on va faire une vue un peu plus large. Que vous allez trouver de bonnes petites choses en brocante. Alors ma prochaine brocante, moi ça va être mardi 15. Je travaille pas mardi 15. Je crois qu'il y en a une ou deux. Donc je vais peut-être faire les deux ou une, je verrai. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot lundi et bon courage pour ceux qui sont en vacances, les chanceux. Et je vous dis à bientôt. Allez les amis, ciao ciao.